On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 4e chapitre. Verset 5. Shri Bhagavan Vacham Bhaun Mim Vyaptithanim Dhanmani Tavam Tajunam Tanim Vedam Sarmanim Natvam Vedam Param Tapam. Le Seigneur dit: Ô Arjuna, toi qui châties tes ennemis, toi et moi avons expérimenté de nombreuses naissances. Je me souviens de chacune d'elles alors que toi, tu les as toutes oubliées. Commentaire. Selon Srila Vishvamsri Thakur, dans ce verset, Shri Krishna révèle qu'il a déjà dans le passé enseigné cette même connaissance dans ses autres incarnations. Krishna serait donc l'origine de toutes ces autres incarnations. Ce que nous confirme le Srimad Bhagavatam. Tous les avatars sont des émanations plénières du Seigneur Krishna ou des émanations de ses émanations plénières. Mais lui, Shri Krishna, est Dieu en personne dans sa forme originelle. Bien que Dieu soit un, afin d'accroître la variété de son plaisir, il se multiplie en d'innombrables formes tout en restant unique. Dans sa création, chaque être vivant, bien qu'étant une partie intégrante de Krishna, est limité à une seule forme. Chaque individu est différent d'un autre, est différent d'une autre espèce, mais toutes ces restrictions corporelles ne sauraient s'appliquer au Seigneur. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshuru Militam Janata Isme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevanete Namina Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namina Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namina Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswamiti Namina Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namini Shri Shri Brahmadva Guja Sarasvat Samparaya Ki Jai. C'est un aspect de notre philosophie qui est important à comprendre. Car beaucoup de religions butent sur ce point. On parle d'un Dieu unique. Donc pour les gens, unique, ça veut dire une forme ou impersonnel. Puisqu'on ne peut pas avoir plusieurs formes. Ça veut dire qu'on limite la conception de Dieu à notre compréhension. C'est pourquoi on appelle le Seigneur suprême Achintya, qui s'appelle inconcevable. Inconcevable, c'est quoi? Ça doit dépasser toutes les conceptions qu'on peut comprendre. Réunir toutes les contradictions entre elles. Et ça, c'est ce qu'on appelle inconcevable. L'inconcevable, c'est que le possible peut être rendu possible et l'impossible peut être rendu possible. Ça veut dire que tout notre raisonnement ne peut pas s'appliquer sur le Seigneur suprême. Donc automatiquement, la religion corporelle, la conception religieuse qui vient de l'homme, ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Quand elle est intéressée, ou quand elle est basée sur un concept impersonnel, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême.
C'est pourquoi que karma, la voie du karma et la voie du gyan, bhukti, mukti, la recherche du plaisir et la recherche de la libération sont comme deux sorcières. Raghunath Das Goswami explique. Comme deux sorcières. Parce qu'elles nous empêchent de pouvoir comprendre, d'accepter le Seigneur suprême. C'est pourquoi le 6e chant du Srimad Bhagavatam explique qu'il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut donner la voie de la religion. Ni un sage, ni un demi-dieu, personne ne peut le comprendre. Parce qu'il est achintya, au-delà de toute conception, au-delà de toute personne. Même Brahma, même Anantasesh ne peuvent pas comprendre le Seigneur suprême. Quand Krishna joue de sa flûte, même les plus grands devas sont confus. Ils ne peuvent même pas comprendre une note de la flûte de Krishna. Ils ne peuvent même pas comprendre quelle est la nature de ce son. Ils sont confus. Confus, ça veut dire battu. Brahma, le créateur, celui-là qui crée tous les jours une partie de l'univers. Quand il entend la flûte de Krishna, il est sans force. Il ne peut même pas comprendre la nature de cette musique. C'est pourquoi, naturellement, les êtres ordinaires, quand ils entendent parler, quand ils rentrent en contact avec les Védas, que le Seigneur prend une forme de poisson, Matsya, de tortue, Kurma, Amsha, de cygne, par exemple, Vara, de sanglier, ou qu'il a une forme éternellement humaine, douce, ils sont confus. Ou qu'il apparaît sous une forme mi-homme-lion, pour eux, c'est de l'idolâtrie, du polythéisme. Mais en fait, non. Les Védas déclarent que, bien que le Seigneur soit un, il peut se manifester en autant d'aspects qu'il le désire. Pourquoi ? Parce qu'il y a le rasa dans le Seigneur. Rasa Bihari. Il y a les sentiments dans le Seigneur suprême. Ceux qui pensent que le Seigneur est sans forme, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur a des sentiments. Le Seigneur est certes Atmarama, puisque tout est contenu en lui, mais il est aussi Paramba. Ça veut dire qu'il aime trouver le bonheur par l'assistance de ce dévot. Et c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que notre fonction éternelle, être un éternel serviteur de Krishna. C'est pour ça, sans comprendre la nature du Seigneur, on ne peut pas comprendre notre nature. Donc ceux qui n'ont pas une connaissance parfaite de Dieu ne peuvent pas comprendre leur nature. Donc ils pensent qu'ils sont ce corps. Et comme ce corps est temporaire, Dieu ne peut pas avoir de forme. Et comme nous n'avons qu'une forme, Dieu ne peut pas avoir plusieurs formes. Vous comprenez ? Ça vient d'une conception de l'homme. Cette religion-là, elle vient de l'homme, pas du Seigneur suprême. C'est une preuve. Parce que quand ils voient les différentes incarnations du Seigneur suprême, ils pensent c'est pas un Dieu unique. Et c'est pour ça qu'ils sont confus. Ils sont complètement confus. Vishvat Sri Thakur, il dit qu'est-ce que c'est un vrai sage ? Pardon, Krishna dit Dhamma Kama Sumedivam. Il est celui qui comprend la nature de mes actes et de mes naissances. Alors il a pu revenir dans ce monde. Mais Vishvat Sri Thakur, il explique qu'un sage, il est confus devant les activités du Seigneur suprême. Un véritable sage. Celui qui pense tout comprendre, alors ce n'est pas un sage. Mais le sage, lui, il est confus. Parce que quand il rentre en contact du Seigneur suprême, le Seigneur est tellement illimité que le sage devient confus. C'est pourquoi, si on veut tout comprendre avec l'intellect du Seigneur suprême, alors on ne peut être qu'un impersonnaliste. Parce qu'on ne pourra pas tout comprendre. Parce qu'un petit cerveau microscopique, il ne peut pas comprendre ce qui est immensément grand.
Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il explique, Haridas Thakur explique qu'il y a deux sortes de saints noms du Seigneur. Les noms primaires et les noms secondaires. Les noms primaires, c'est ceux qui sont gorgés de rasa, qui sont liés à la nature du monde transcendantal. C'est-à-dire que là où Krishna a ses demeures, des milliards de demeures, parce qu'il a des formes en relation des attentes de ses dévots, selon la relation qu'un dévot aspire éternellement, parce que cette relation, elle est aussi éternelle, le Seigneur a une manière de réciproquer avec ses dévots. Il est Rasaraj, le roi du rasa. Donc il existe différentes formes, parce que les dévots du Seigneur veulent relationner avec ces formes. Et c'est pourquoi on doit véritablement comprendre et accepter dans notre cœur que chacun a le droit d'aller vers son attirance. La conception du Seigneur est large. Alors bien sûr, on ne parle pas de faux avatars, comme il y a dans l'âge de Kali. Des êtres humains qui disent qu'ils sont Dieu. Ça, on n'accepte pas. On accepte les descriptions des avatars qui sont données par Vyasadeva. Parce que Vyasadeva est l'avatar écrivain. C'est le Seigneur lui-même qui met en pouvoir une personne qu'on appelle Vyasadeva, qui est un Saktavesh avatar, et qui vient décrire les différentes incarnations. Et par quoi on les reconnaît. Pour pas que les gens se fassent tricher. Un des points, par exemple dans la Bhagavad Gita, Vishvacharya Thakur explique pourquoi Krishna a révélé la forme universelle. Il n'aurait pas eu besoin de révéler la forme universelle à Krishna pour prouver qu'il était le Seigneur suprême. Parce que la forme universelle, finalement, ce n'est qu'un aspect très partiel du Seigneur suprême. C'est tout petit, la forme universelle. Il y a des milliards d'univers matériels qui sortent des pores de sa peau. Et la forme universelle, c'est simplement une forme que les acharyas disent imaginaire. Ça veut dire que c'est la forme du Seigneur qui est représentée à travers les planètes, ça c'est le corps grossier, et les devas et les jivas, les devas sont aussi des jivas mais spéciaux, en fait, et qui représentent son corps subtil. Et Kshirodaka Vishnu représente l'âme suprême, l'âme de la forme universelle. Donc c'est une représentation grande de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Vishvacharya Thakur explique ça comme ça. Mais cette forme-là, elle est vraiment toute petite pour Krishna, insignifiante. Mais il a montré cette forme insignifiante parce que les gens, ils ne peuvent même pas comprendre, qu'il a une forme. C'est pas possible. Tant qu'on est conditionné par les trois gunas, c'est pas possible de comprendre que le Seigneur a une forme. Sans ça, c'est une miséricorde spéciale. Quand on est un Kanishta Bhakta, qu'on obtient cette qualification de pouvoir accepter que Dieu a une forme, c'est une miséricorde spéciale. Parce qu'à travers les trois gunas, c'est pas possible. Krishna explique qu'il donne l'intelligence. Donc c'est une miséricorde spéciale de pouvoir, en rencontrant des bhaktas, obtenir cette foi. La qualification nous vient en fait graduellement par la bonne association, par l'association de Krishna, même indirectement. Si on va sur le lieu où Krishna a apparu, même indirectement, si on entend son nom, si on chante son nom, même indirectement, même si on rencontre un dévot, même sans comprendre qui il est. Tout ça, ça crée un dynamisme d'activité qui engendre la foi Shraddha et qui nous permet d'accepter que le Seigneur a une forme. C'est une miséricorde spéciale. Parce que l'être normal qui est conditionné par les trois gunas, il ne peut pas comprendre que le Seigneur a une femme. C'est pas possible. Parce que cette compréhension, elle ne peut être acquise qu'au niveau de la transcendance, nirguna. On ne peut voir la forme du Seigneur, ses activités, ses attributs qu'au niveau nirguna. Ou par une miséricorde spéciale. Donc, la plupart,
ils ne peuvent pas accepter que Dieu ait une femme. Ce n'est pas possible. Et que dire de cette forme de Krishna? Cette forme où le Seigneur suprême enlève sa divinité. Il ne reste plus rien de la divinité. Bhaktivinoda Thakur dit, quand on arrive au mot Krishna, il n'y a plus de divinité. Le Seigneur oublie lui-même qu'il est l'origine de tout. Vishwanath Chakravarti Thakur dit, Krishna ne fait pas semblant. Il pense vraiment qu'il est dépendant de sa mère. Et pourtant, en même temps, dans une même forme, il crée tous les univers. Dans une même forme, il soutient l'univers. Et dans une même forme, il est dans le cœur de chaque être et il donne le fruit de tous les êtres vivants. Dans une même forme, il est Narayan. Il se fait adorer en tant que le Seigneur suprême. Mais dans cette forme-là, il décide de tout oublier. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Comment cette même personne peut être dans le cœur de chaque être, peut soutenir un univers, peut créer des univers, peut être dans des milliards de planètes en train de relationner avec ses dévots au même instant, dans des différents sentiments, dans des conditions complètement différentes, et à la fois oublier qu'il est le Seigneur lui-même. Eh Baba, imagine le truc. Imagine le truc. C'est normal d'être confus, même les sages ils sont confus, tout le monde est confus. Eh Baba, même Indra, Brahma, tout ça, mais pour tout le monde, on ne peut pas comprendre tout ça, c'est pas possible. S'il n'y a pas une sukriti de vie passée, on laisse tomber, on plie les sacs, on s'en va. Vrai ou pas? Et même là, dans cette salle-là, il y en a qui n'y croient pas à 100%. Parce que si on y croyait à 100%, on s'abandonnerait. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de comprendre les activités du Seigneur. Qui peut comprendre? Vous vous rendez compte de la complexité de la situation? Comment vous allez expliquer aux gens qui est Krishna? Eh bien moi je vous dis bonne chance. Parce que si on n'est pas beaucoup, c'est pas pour rien. Les gens vont se diriger vers un concept naturellement plus simple. Sans forme, un Dieu unique. Parce que c'est encore raisonnable. Et naturellement, si les gens ont encore de la haine, de l'envie dans leur cœur, ils vous détesteront. Ils casseront votre temple. Ils pourront même vous couper la tête. Parce que c'est normal. Parce que tant qu'on n'est pas pur, tant qu'on n'est pas situé au-delà de 3 gunas, tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça qu'on voit autant de cruauté. Parce que le Seigneur, il ne peut pas se révéler à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la qualification. Tout le monde n'a pas le désir de s'abandonner. Il est là dans le cœur, il observe. Tant qu'on n'est pas son pur dévot, il observe. Pourquoi il nous parlerait? Pourquoi il nous parlerait? Déjà, on ne peut même pas écouter les Vaishnavas et le Gourou. On ne peut même pas suivre les instructions des Vaishnavas et du Gourou. Quand un Vaishnav veut notre bien et il nous empêche d'aller vers la gratification des sens et de progresser, on lui en veut. On le regarde avec des éclairs. Ça sort comme ça. C'est vrai ou pas? Moi, je me marre. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas envie. On a envie d'être notre propre chef. C'est extrêmement difficile de se faire contrôler. Tant qu'il y a la passion et l'ignorance en nous. Mais cette passion et cette ignorance, est-ce qu'elle nous rend heureux? Non. C'est pour ça que bien qu'on n'aime pas être contrôlé, quand on suit un Vaishnav, qu'on sert un Vaishnav, naturellement, on se sent heureux, même si c'est difficile. On a besoin du Vaishnav. Parce que notre vie, elle ne nous apporte pas la satisfaction.
Parce que quand on voit les gens qui vivent sans instruction du gourou, sans la miséricorde de Krishna, on voit qu'ils tournent en rond comme des insectes. Ils n'ont rien à dire. Vous avez déjà parlé avec des gens qui n'ont qu'une conscience de Dieu? Ils parlent du temps. Oh, il fait beau aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui. Ils parlent de sexe. Ils parlent d'intoxicants ou de sport. Mais que des choses qui sont tellement petites. Ça tourne en rond sur une petite distance, vous savez. Comme un âne qui a attaché un poteau et qui tourne. C'est tout petit la conscience d'un matérialiste. Tout petit, tout petit, tout petit. Au pire, il va parler peut-être de quelques planètes, ce qu'il peut voir. Mais c'est tout petit, comparé au Bhagavatam, comparé au Veda. Parce que c'est la science que le Seigneur donne, mais le minimum, juste ce qu'il faut pour l'âge de Kali, quoi. Pas trop. Par exemple, Srimad Bhagavatam a 18 000 versets. Mais sur les planètes édéniques, Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Déjà, nous, on a du mal à tout comprendre, à tout saisir. Quand c'est la création, tout ça, mais vraiment, c'est le truc. Ah, ah, ah. On lit, mais on passe. Ah, ah, ah. La plupart d'entre nous, c'est comme ça, à part certaines personnes. Il y en a quelques-unes. C'est vrai. Il y a beaucoup de dévots, même, ils n'étudient pas parce que c'est difficile d'étudier. Il y en a même, ils ouvrent, ils referment. Quoi. C'est vraiment... Ils sont encore choqués, quoi, 1 an après, toi. Moi, j'en ai connu des comme ça. Hein. C'est un vrai choc. Hein. Ah ouais. Pourquoi? Parce que on ne peut pas approcher le Seigneur suprême sans abandon. Si vous n'êtes pas abandonné, vous n'aurez pas d'intelligence. En proportion que l'attitude est humble, en proportion qu'on s'abandonne, en proportion Krishna nous donne l'intelligence. Notre but, c'est pas de connaître toutes les écritures, tous les versets. Nos acharyas ne nous ont pas demandé ça. Mais c'est de comprendre l'essence. Et l'essence, Savadam Parityaja, Krishna explique, c'est l'abandon. Et l'abandon, elle a 6 divisions, elle a 6 substances. Accepter ce qui est défavorable, ce qui est favorable, pardon. C'est la fausse écriture directe. Rejeter ce qui est défavorable. Déjà, rien que ces 2 choses-là. Qui fait ça? On est tous conscients qu'en nous-mêmes, on a des choses qu'il faudrait rejeter. Mais on fait semblant de ne pas les regarder. Rien que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Comment on peut abandonner quelque chose d'où on a un attachement? Comment on peut abandonner quelque chose qu'on est attaché? Pourtant, cette chose-là, elle n'est pas bonne forcément pour la vie spirituelle. Comment c'est possible? Comment on a pu, même matériellement, abandonner quelque chose pour autre chose, quelque chose qu'on était attaché? Naturellement, on accepte quelque chose qui est supérieur, qui nous apporte plus de satisfaction. Vrai ou pas? On ne va pas abandonner quelque chose qui nous apporte plus de satisfaction pour quelque chose qui nous apporte moins de satisfaction. Personne ne fait ça. Sauf un fou, ça arrive aussi. Ah non, non, moi, j'abandonne tout pour qu'il y ait moins de satisfaction. Donc, naturellement, l'abandon, on a besoin de quelque chose, c'est que Krishna nous aide. Il faut que Krishna nous aide. Si Krishna ne nous aide pas, on ne pourra pas s'abandonner. Ce ne sera pas possible. C'est pour ça que Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit, si on fait un pas vers Krishna, Krishna en fera 10 vers nous. Parce que c'est la nature de la vérité absolue, d'être plus miséricordieuse. Ça veut dire qu'on va, aborder Krishna pour des désirs qui ne sont pas purs au début.
Par exemple, il y en a qui sont malheureux. Il y en a qui sont curieux. Il y en a qui cherchent les richesses. Et il y en a qui cherchent la vérité, mais plutôt d'une manière impersonnelle. Ils se tournent aussi vers Krishna. Mais ils ne savent pas qui est Krishna. Ils ne savent pas qui est la vérité absolue. Donc Krishna est réciproque avec eux d'une manière sans véritablement se révéler. Le Srimad Bhagavatam enseigne que le Seigneur se révèle selon les austérités passées et la connaissance qu'on a réalisée dans nos vies passées. Donc Krishna nous accompagne vie après vie. Donc on a besoin de lui. Mais avec le temps, on pourra comprendre comment il s'occupe de nous, comment il s'occupe des autres. Et être plutôt centré sur nous-mêmes que centré sur les autres. Et on pourra alors accepter la voie de l'abandon. Et on pourra, par cette réciprocité de Krishna, délaisser quelque chose qu'on aimait pour lui. Ça sera une preuve d'amour. On délaissera notre colère pour lui. Si on délaisse notre colère pour notre avancement spirituel, c'est pas de l'amour. Parce qu'on a lu un livre, on a lu les paroles du Seigneur suprême et on nous a dit tant qu'on ne sera pas comme ça, on ne sera pas un pur dévot. Ça, c'est pas l'amour. Ça reste intéressé encore. Parce que la conception du pur dévot qu'on a, elle peut être aussi entachée de renommée. Moi, je me rappelle combien de nouveaux dévots j'ai vus en Inde, par exemple, qui disaient je lui dis alors, tiens, t'es aspirant disciple de Gurudev ou un autre, toi. Je me rappelle un disciple Japataka Swami. Il me dit oui, je vais avoir les 3 initiations de Gurudev. Donc sannyas. Déjà, il n'était même pas initié, qu'il se voit déjà sannyas. Parce que on a une aspiration à devenir grand, pas petit. Pourquoi ? Parce qu'on a cultivé ça dans toutes nos vies passées. Et Krishna a dit, toutes ces vies-là, on les a oubliées. Donc on ne se rappelle même pas de nos erreurs. Mais si on est sincère et qu'on a l'aide de Krishna, Krishna nous fera voir, ça fait des millions de vies que tu fais la même chose. T'en as pas marre ? Je te suis depuis des millions d'existences. Est-ce que tu n'en as pas marre ? On va commencer à pouvoir se regarder dans la glace. Il y a quelque chose qu'on va apercevoir en nous qu'on ne voyait pas avant. On refait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. C'est qu'au lieu de donner du plaisir à Krishna, au lieu de donner notre vie, on prend plaisir. Et quand on nous empêche de prendre plaisir, on devient en colère. On peut même aller en colère sur l'autel. Parce qu'on nous empêche de prendre plaisir. Est-ce que c'est de la bhakti ? Non. Parce qu'à la base, on accepte les choses pour nous, pas pour Krishna. Donc quand on accepte, par exemple, je vais prendre un exemple, de se marier, par exemple, mais que ce n'est pas pur, automatiquement on développe un attachement, et quand l'objet ne nous permet pas de nous satisfaire, on développe la colère. Donc ce n'est pas de la bhakti. La conception avec laquelle on s'est marié, elle n'était pas pure. Et donc, automatiquement, le résultat dans notre vie ne nous permettra pas de voir Krishna, d'avoir Krishna. Mais Krishna est miséricordieux. Parce que qui peut se marier d'une manière pure ? Par exemple, je prends l'idée du mariage, ça peut être autre chose. Qui peut se marier d'une manière pure ? Personne. L'âme conditionnée, il est attiré, il devient attaché, la jalousie vient, l'envie vient, les désirs, parce que ça commence à se manifester. C'est difficile. Et puis on se retrouve dans un truc, et finalement, on
on développe une mauvaise appréhension, une mauvaise façon d'être, et Krishna va faire en sorte de nous rectifier. Mais s'il ne nous aide pas, alors on plonge. Et on n'obtient jamais le Seigneur suprême. Donc on a besoin de son aide. Et son aide, elle vient aussi à travers les Vaishnavas, à travers le Gourou. Parce qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas entendre Krishna, ni voir Krishna. Parce que si on n'est pas assez avancé spirituellement, on ne voit pas l'environnement comme Krishna. On ne voit pas les êtres comme des envoyés de Krishna. Mais on voit des amis et des ennemis quand on n'est pas assez avancé. Donc automatiquement, on ne tire pas profit de nos expériences. Ce n'est que quand on est plus avancé qu'on tire profit de notre expérience, quand le Seigneur lui-même nous inspire dans notre cœur à le voir dans toutes choses. Il faut être au moins situé dans la vertu, et que la passion et l'ignorance soient complètement apaisées, nishta, pour pouvoir commencer à sentir. Pourquoi ? Parce que dans ce stade de nishta, on ne veut plus toutes ces choses matérielles, on veut simplement devenir un dévot. Et le Seigneur va nous aider, parce que c'est notre désir de lui appartenir, c'est notre désir de devenir un pur dévot, mais pas pour avoir une renommée. Bien que Pratishta soit encore dans le cœur, on le voit comme un ennemi. On a compris que c'était un ennemi. On a compris que ça ne faisait pas partie de notre nature. Et naturellement, quand on devient fixe, alors on peut avoir la force d'abandonner des choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Le goût va se manifester pour la vie spirituelle. Et du goût viendra naturellement l'attachement. Et plus Krishna se dévoile, et plus on peut abandonner toutes les choses défavorables. Pour un jour, complètement se donner. Le jour où on se donne, alors on obtient Krishna. Parce que quand on dit qu'on se donne, c'est qu'on se donne à travers aussi la Guru Parampara. On s'abandonne complètement. Donc comme on s'abandonne complètement, tout le nectar, en fait, des enseignements de Mahaprabhu sont transmis dans le cœur du disciple. Mais c'est très rare, cette position. Et pourtant, ça existe. Vous pouvez, par exemple, rencontrer des gens, commencer avec eux la vie spirituelle, ou même ils peuvent commencer après vous. Mais parce qu'ils ont une meilleure attitude et un plus grand abandon, alors ils progressent. Alors qu'est-ce que c'est le réflexe matériel ? Il est venu 10 ans après moi, c'est pas possible, c'est un sahaja. C'est quelqu'un qui simule des sentiments. On va être jaloux. Mais à la base, son attitude était complètement différente de la nôtre. C'est pourquoi, comment dire, c'est pas facile. Mais encore une fois, l'attitude, elle est pourquoi on reçoit ou pas. Et pourquoi on ne reçoit pas ? Parce qu'il y a des attachements en nous. Soit pour la position, soit pour le plaisir, voilà, pour plein de choses. Qui fait que on n'a pas la force d'abandonner toutes ces choses qui vont disparaître à la fin de la vie. Allez demander, par exemple, Krishna dit à Arjuna, tu as oublié toutes tes vies, allez demander à vos anciens attachements dans vos vies passées où ils sont. Ils se sont simplement reportés aujourd'hui sur de nouveaux attachements. Vrai ou pas ? Il existe parfois certaines personnes qui se rappellent de leur vie passée et qui se rattachent aux attachements de leur vie passée. Moi, j'ai vu ça. C'est balèze, hein ? J'ai vu une histoire d'une mère de famille qui s'était rappelée de sa vie passée et qui avait été revoir ses enfants qui avaient 60 ans, 70 ans, alors qu'elle avait 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas. Et il y a certains de leurs enfants qui ressentaient que c'était leur mère aussi. L'attachement est tellement profond que même si on se rappelle de notre vie passée, on redevient attaché à notre vie passée. Mais là, en ce moment, la plupart des êtres, où est l'attachement de la vie passée ? Vous comprenez ? On ne l'aurait jamais délaissé pour cet attachement qu'on a dans notre vie.
On avait plein d'enfants, plein de ceci, plein de cela, plein de... ou très pauvres, je sais pas, ça peut être aussi terrible. Hein. Et pourtant, on les a délaissés pour en prendre d'autres. Alors pourquoi pas délaisser dans cette vie les attachements qu'on a pour s'attacher à Krishna, à quelque chose d'éternel? Vous comprenez? Alors on parle beaucoup de ça, mais j'ai encore lu ça de Bhaktivinoda Thakur aujourd'hui. Hein? En Bhajana Rasya. Dans un livre très beau qu'il a composé sur le bhajan pour nous aider dans différents stades de la dévotion, appuyé sur les Shastakam, où il parle de ça, de ses attachements à la femme. On n'invente pas les choses. Hein. C'est que ça revient tout le temps. Pourquoi? Pourquoi ils nous disent toutes ces choses-là? Pour qu'on puisse s'attacher à Krishna. Et pas tomber dans le piège de la nature matérielle qui fait qu'on va se rattacher à un homme, une femme, et ceci, cela, et renaître encore et encore et encore. Le stade de l'attachement à Krishna, naturellement, c'est un stade où on est détaché des choses matérielles. Vous ne pourrez pas obtenir l'attachement à Krishna et l'attachement matériel. Si vous développez l'attachement matériel, c'est que vous perdez votre chance de vous attacher à Krishna. C'est scientifique. Parce que le point, c'est qu'on ne doit pas voir la femme ou l'homme comme notre objet. Mais on doit voir des êtres qui sont envoyés par Krishna pour qu'on puisse servir Krishna à travers eux. C'est Krishna qu'on sert. Ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Krishna. Ce n'est pas nos enfants, c'est les serviteurs de Krishna. On est simplement au milieu pour servir. Juste pour servir. Pas pour prendre plaisir, juste pour servir. Ça, c'est le détachement. On appelle ça grihasta. Griha Medi, c'est, je pense, c'est ma maison, c'est mes enfants, c'est ma femme. Plaisir d'essence. Donc c'est rare. Même un renonçant, il est attaché. À son lit, à sa chambre, à ceci, s'il a une chambre, à son morceau de tissu. C'est à tous les niveaux. Il est attaché à être un renonçant. Parce que lui, il a renoncé. Et les autres, ils sont mariés. Moi, je suis supérieur. Tout ça, c'est des folies. Au lieu de comprendre qu'on a des natures différentes. C'est comme ça. Donc, on ne va pas parler pendant 10 ans. Mais voilà, Krishna dit, oh Arjuna, moi, je me souviens de toutes mes naissances. En fait, Krishna, c'est pas... Arjuna, il dit quand même, c'est ça qui est intéressant. Certains acharyas, dans leurs commentaires, disent que Krishna, c'est comme un rôle quand il prend naissance. Mais Vishvamitra, il dit non, ça c'est faux. Il dit Krishna, il s'absorbe dans son lit là.